Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, soyez bénis. Je le sais que nous allons nous lever. Nous sommes en train de nous lever comme Moïse s'était levé. Et quand Moïse s'était levé, les gens s'étaient mis à rire. Les Hébreux d'abord, puis les Égyptiens. Tout le monde disait que Moïse ne possède rien du tout. Il a juste sa foi et sa foi ne va pas le sauver. Les gens disaient que Pharaon possédait tout. Pharaon avait l'armement, Pharaon avait l'argent, Pharaon avait le pouvoir. Et Moïse était pris pour un simple rêveur. Moi, je vous avais dit que Moïse ne va plus naître. Il ne va plus naître, mais c'est vous, les Moïse. Chacun de nous est Moïse à notre temps actuel maintenant. Donc nous allons nous lever. Les gens vont rire, mais ils seront surpris, comme le monde a été surpris à cette époque. Donc on laisse à ceux qui vont douter, à ceux qui nous prennent pour des petits comédiens, de rire. C'est leur temps, c'est leur grâce. Bien mes enfants, je sais et je suis convaincu que nous allons gagner ce combat-là. Écoutez. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer cela. C'est grand. C'est grand. Vous devrez le comprendre. Si vous ne le comprenez pas, je suis désolé, chers frères et sœurs. Si vous ne le comprenez pas, vous ne serez jamais libre. Si vous ne le comprenez pas, vous ne serez jamais libre. Je vous le dis en vérité. Croyez-moi. Si Simon Kimbangu avait dit ce que Moïse avait déjà dit en disant, quand vous allez marcher, quand vous allez évoluer dans la douleur, dans les pleurs, dans les difficultés énormes, tout en étant en captivité, et que vous vous en rendez compte que le Créateur vivant est là, que votre Père vous assiste et vous aime, n'hésitez pas de l'appeler, de l'interpeller. Il va vous assister. Là sont des paroles de Moïse. Et c'est ce que Simon Kimbangu a repris en disant, vous irez en captivité, vous irez en Occident. Et après des années, après des générations, vous allez vous en rendre compte que ce n'est pas ça. Vous allez revenir délivrer votre terre. Mais quand vous pensez nous allons délivrer notre terre, est-ce que Simon Kimbangu n'avait pas dit que les premiers présidents africains seront des marionnettes de l'Occident, seront des nègres de maison? Ils vont organiser des guerres en Afrique pour tuer le peuple. Ils vont nous détruire. Ils vont nous rendre amertume, tristesse, chagrin et autres, colère, énervement et autres. Mais par après, cette classe politique-là va quitter. Est-ce qu'il ne l'a pas dit? Mais ils ne vont pas quitter en leur disant, bon, écoutez, quittez, seulement en allant voter après ils quittent. Non, Sassou Nguesso l'a prouvé. Ah oui, ils ne vont pas quitter dans la paix. Non seulement ils ne vont pas quitter nous en faisant la guerre, parce que si on fait la guerre, on ne va pas gagner. Parce qu'eux, ils ont le soutien de l'Occident. Mais ils vont quitter parce que nous, on a déjà compris, on va se lever et Yah va se lever avec nous. Ils vont quitter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, chers frères et sœurs. Je vous en prie. Je vous appelle une fois de plus. Regardez le nombre de vidéos que j'ai. Je crie pratiquement pour les mêmes choses. Prenez le temps de comprendre, je vous en prie. Yah donne son temps. Il va reprendre ses enfants. Il va reprendre son fils qui parle.
c'est votre problème. Ne croyez pas que les Occidentaux vont vous donner la liberté. Non. Ne croyez pas que vous allez contrôler l'Occident un jour. Vous rêvez. Ne croyez pas que vous allez vivre en paix sans le Créateur Yah. Vous dormez une fois de plus. Je vous dis en vérité. Levez-vous, levons-nous, parlons un même langage. Quittez vos dénominations religieuses, nous serions un et nous aurions la victoire. Ingeda. Ingeda. Et à ce moment-là, nous verrons ce que Moïse a vu avec nos ancêtres ensemble quand ils ont contemplé la gloire de Yah. Nous allons contempler la gloire de Yah à une condition. Comprenez ce que je dis. Ingeda. Restez bénis et bientôt.